de souveraineté. Alors, les impacts technologiques, on pourra dire que les communautés de l'ingénierie digitale euh, vont avoir la capacité d'assurer leur responsabilité à édifier et consolider l'opérationnalisation des choix et des orientations en matière de souveraineté numérique. Parce que, effectivement, quand les choix politiques sont accompagnés par des actions qui puissent faciliter la création d'une expertise et l'entretien de cette expertise, et ensuite qui puissent faciliter la mise en valeur de l'offre technologique au niveau de proximité, tout ça va participer à permettre à la communauté de l'ingénierie digitale, du numérique, si vous le permettez, de prendre conscience de leurs responsabilités et de travailler à assurer cette responsabilité dans l'optique d'accompagner l'orientation vers la souveraineté numérique. L'infrastructure de services et solutions du numérique est conséquemment consolidée et opérationnelle pour faciliter l'implémentation, l'exploitation des services et solutions du numérique. Parce qu'aujourd'hui, ce serait bien, et nous tous, on en bénéficie. Aujourd'hui, par exemple, tu n'as plus besoin de prendre la pause pour aller t'aligner à l'ONEA, à la Sonabel pour payer tes factures, parce que bon, il y a des services qui ont été mis en place qui te permettent de le faire. De la même manière, ce serait bon que tous les Burkinabés, de tous les espaces, puissent bénéficier de ce type de service-là de façon égalitaire, une approche vraiment très inclusive. Cela participe à la souveraineté et cela est un impact indéniable qui va vraiment permettre à la souveraineté de s'affirmer, mais permettre aussi à l'État de jouer pleinement son rôle et de faire face à ses devoirs d'accès égalitaire des citoyens aux services. L'écosystème du digital connaît un dynamisme, comme je l'ai dit, quand c'est mis en place, mais il y a des risques d'opérer des choix qui limitent les capacités du niveau opérationnel du système, de l'écosystème du numérique dans son ensemble. Ce risque-là, je l'ai évoqué tantôt au niveau de l'impact économique. Le même risque peut se retrouver au niveau de l'impact technologique. Et comme je le disais tantôt, l'exemple des logiciels libres est toujours palpable dans l'esprit. Je me rappelle dans les années 2007-2006 sur un projet du ministère du Transport. Et il y a eu une redite qui a été faite et menée pendant longtemps quand nous étions en train de conseiller ce ministère pour la mise en place d'un data warehouse de souveraineté sur des technologies ouvertes. Mais il y a eu quand même de la redite et ça me permet de dire qu'il y a des risques quand même d'opérer des choix limitatifs. Limitatifs parce qu'on fait des choix sur des technologies très coûteuses au début, qu'on arrive à acquérir, mais qu'on a du mal à entretenir par rapport à d'autres technologies qui pourraient éventuellement jouer le même rôle, mais avec le moins de ressources possible. Donc, il est important, dans les choix que l'on fait, de ne pas glisser sur peut-être des facilités contextuelles et se retrouver plus tard à être confronté à des situations de régression fortes. Maintenant, je vous invite en termes